Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. De manière générale, il est obligatoire de nettoyer son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on se trouve des impuretés. Et cette obligation devient plus particulière au moment d'accomplir la prière. Il y a plusieurs impuretés que l'on doit nettoyer pour accomplir sa prière. La première est toute chose sortant des parties intimes, à l'exception du sperme. Car le sperme est pur, comme l'indique le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle nous a informé dans le livre authentique de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait des fois accomplir la prière avec un vêtement qui avait une tache de sperme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas lavé avec de l'eau, il l'avait seulement gratté, ou Aïcha radiyallahu anha avait seulement gratté la tache de sperme. Donc toutes les choses sortantes des parties intimes sont impures à l'exception du sperme. Donc ceci comprend premièrement l'urine, et la preuve est le hadith rapporté par Abu Huraira dans le livre authentique de l'imam al-Bukhari et aussi le hadith de Anas dans le livre de l'imam Muslim, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nettoyer l'urine d'un bédouin qui avait accompli ses besoins à l'intérieur de la mosquée avec de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver son urine avec de l'eau. Donc ceci indique que son urine était une impureté. Aussi les excréments sont une impureté, et ceci selon le consensus des savants. Le sang des règles aussi et des lochis. Les deux sont une impureté. Il est obligatoire à la femme de nettoyer le sang de ses règles ou de ses impuretés qui peut se trouver sur ses vêtements avant d'accomplir la prière. Et la preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit au sujet du vêtement qui a été touché par le sang des règles, il lui a dit tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, ce qui veut dire frotte-le, nettoie-le ensuite avec de l'eau, puis rince-le, tu pourras ainsi prier dans ce vêtement. Aussi, tout sang abondant est une impureté. Il convient de nettoyer tout sang qui a coulé abondamment sur le corps ou sur les vêtements ou sur l'endroit où l'on est avant d'accomplir la prière. La preuve est la parole d'Allah, ce qui veut dire ou le sang abondant ou la viande de porc, car c'est certes une impureté. Ce verset parle à la base des choses qu'il est interdit de manger, et les savants ont déterminé que la cause de l'interdiction de manger du sang est le fait que c'est une impureté. Aussi, si le sang est en petite quantité, il n'est pas obligatoire de le nettoyer. Et le pu revêt le même jugement que le sang. S'il y a du pu en grande quantité, il est obligatoire de le nettoyer. Par contre, s'il est en petite quantité, il n'est pas obligatoire de le nettoyer. La dernière chose qui fait partie des impuretés sortant des parties intimes est le liquide qui coule des parties intimes lors du désir sexuel, par exemple, ce qu'on appelle al-madh. Ce liquide est une impureté qu'il convient de nettoyer. Il faut nettoyer la partie du corps qui a été touchée par le madh, et il faut nettoyer aussi le vêtement avec de l'eau. Le sang, comme je l'ai dit, s'il est en petite quantité, il n'est pas obligatoire de le nettoyer. Et l'urine, il faut faire la remarque que l'urine du jeune garçon qui n'a pas encore été sevré, cette urine ne doit pas obligatoirement être lavée avec de l'eau. On peut seulement passer un peu d'eau sur l'urine
du jeune garçon pas encore sevré et ensuite prier avec ce vêtement. Et ceci est pour faciliter, par exemple, à la mère qui allaite son enfant, si elle a été touchée par un peu d'urine du petit garçon, elle peut juste passer un petit peu d'eau sur la tache d'urine et ensuite prier dans ce vêtement. Par contre, l'urine de la fille revêt un autre jugement. Il est obligatoire de nettoyer le vêtement avec de l'eau, de laver le vêtement avec de l'eau de manière convenable avant de prier dans ce vêtement. Wallahu a'lam.